Bangalole, le caméraman de la RTNC direction provinciale de l'Ituri, a été réduit au silence à l'aube de ce lundi. L'administration militaire promet des enquêtes à suivre dans ce journal. La Caisse générale d'épargne du Congo, CADECO en sigle, veut renaître de ses cendres et participer activement à la sécurisation de la paye. 5000 agents de l'ONATRA en ont fait l'expérience le week-end en entendant l'expansion partout sur l'ensemble du pays. Lutte contre les poches noires à Kinshasa et dans les grandes villes du pays, SNEL-SA a entamé la construction des nouvelles cabines pour soulager celles existantes et garantir une fourniture permanente. Nous nous rendons à Lukunga pour voir à quoi ça ressemble. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre à cette grande édition d'information vespérale sur la chaîne nationale. Lucie Tamlin fait ses adieux à Félix Tshisekedi. Arrivée fin mandat, l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo a été reçue par le président de la République dimanche dernier à la Cité de l'Union africaine. La diplomate américaine a été saluée pour le renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Washington. Mazé Mwakumania. Arrivée au terme de son mandat, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Madame Lucie Tamlin, a rendu une visite d'adieu au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce dimanche 28 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République l'a remercié pour les efforts déployés pour promouvoir les relations entre la RD Congo et les États-Unis d'Amérique dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays. Cette rencontre était aussi l'occasion de passer en revue l'état des relations bilatérales marqué par une nouvelle page de coopération avec la signature à Washington de l'accord de paix et de l'accord de coopération stratégique. Arrivée en 2023, Madame Lucie Tamlin a passé près de 3 ans et a participé activement à la campagne d'éradication d'Ebola en République démocratique du Congo. Avant de quitter Kinshasa, la diplomate américaine a tenu à exprimer sa gratitude au chef de l'État pour de bons moments passés à Kinshasa. Elle a émis le vœu de voir les relations américano-congolaises se redynamiser davantage. À 70 ans, Madame Tamlin s'en va avec les sentiments du devoir accompli après son affectation en RD Congo et en République centrafricaine. Et ce communiqué, l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, condamne les propos tenus par le général-major Ekenge-Bomosa Efomi Sylvain, stigmatisant la communauté Tutsi sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC le samedi 27 décembre 2025. Tirant les conséquences de cet acte, il a été décidé la suspension du précité de ses fonctions de porte-parole des FARDC. L'état-major général des FARDC tient à préciser que les propos décriés ne reflètent en rien la position officielle de la République démocratique du Congo ni celle du commandant suprême des FARDC, son Excellence, Monsieur le Président de la République, encore moins du gouvernement. Ils sont incompatibles avec les valeurs républicaines et les missions constitutionnelles dévouées au FARDC. 3. L'état-major général des FARDC réaffirme avec pleine conviction la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo à défendre et à protéger avec discipline et professionnalisme la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays ainsi que la sécurité de toutes les Congolaises et tous les Congolais sans aucune distinction jusqu'au sacrifice suprême. 4. En cette période cruciale, l'état-major général appelle l'ensemble de la population à l'unité, à la cohésion et au rejet de tout discours de haine afin de soutenir les FARDC dans l'accomplissement de leur noble mission faite à Kinshasa le 28 décembre 2025. Banza Mouilamboué, Jules, lieutenant général, chef MG FARDC. En image, sous l'impulsion de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le gouvernement franchit
un cap majeur dans la modernisation du commerce extérieur. Le lancement officiel de la transmission électronique de l'alias documentaire du système S1 Segus vers Sidonia World DGDA consacre une réforme structurante destinée à réduire les tracasseries administratives, fluidifier les opérations d'import-export et renforcer la mobilisation des recettes publiques. Emmanuela Commissaire Djokoukou. La RDC franchit un cap majeur dans la modernisation du commerce extérieur en passant officiellement au numérique. La transmission électronique de l'alias documentaire d'importation, d'exportation et de transit est désormais opérationnelle entre le système S1 de la Segus et Sidonia World de la Direction générale des douanes et accises. La réforme a été lancée ce lundi par la première ministre Judith Suminwa Tuluka en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment les ministres du Commerce extérieur et des Finances, ainsi que des partenaires et opérateurs du secteur. Objectif, mettre fin aux tracasseries administratives, réduire les délais, sécuriser les procédures et renforcer la mobilisation des recettes publiques. Je vois en effet une révolution historique. Une révolution qui hisse notre pays, notre cher pays, la République démocratique du Congo, sur l'échiquier des États modernes selon l'acceptation du 3e millénaire, et ce, conformément à la vision de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui prône la bonne gouvernance, la modernisation des services publics, la lutte contre la corruption et l'amélioration du climat des affaires. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, souligne qu'il s'agit d'une réforme attendue depuis plus de 10 ans. Ce geste, bien plus qu'une simple mise à jour technique, représente vraiment la concrétisation de votre ambition, Excellence Madame la Première ministre, de dématérialiser totalement les procédures d'importation et d'exportation en République démocratique du Congo. De son côté, le ministre des Finances, Doudou Fwambali Koundé, insiste sur le caractère désormais obligatoire de cette réforme. La mise en place de cette plateforme répond donc à un objectif stratégique. Faciliter les opérations du commerce extérieur par l'amélioration des processus et des flux d'informations de tous les intervenants afin de stimuler la croissance économique et partant d'optimiser la mobilisation des ressources du Trésor. À travers cette digitalisation, le gouvernement entend simplifier le commerce extérieur, renforcer la transparence et accroître les recettes de l'État au bénéfice de l'économie nationale. Et déterminé à réduire les poches noires et à améliorer la desserte en électricité dans la capitale, SNEL SA, à travers son directeur général, l'ingénieur Teddy Luamba, a récemment lancé une tournée d'itinérance technique à Kinshasa et dans certaines provinces du pays. Dans le district de la Lukunga, le directeur général a procédé à la mise en service d'une nouvelle cabine électrique construite pour alimenter plus de 10 000 ménages, marquant ainsi une avancée concrète dans le renforcement du réseau de distribution. Yvette Makontima. Là où l'obscurité semblait éternelle, la lumière jaillit enfin. Dimanche 28 décembre 2025, le directeur général de la SNEL SA, l'ingénieur Teddy Luamba Mouba, est allé mettre fin aux poches noires de Lukunga. D'abord au quartier CPA Kintsuka, puis sur la colline de la cité Mama Mobutu et enfin à Badiadingi. Extension 3, champ des tirs. Le directeur général de la SNEL SA a constaté l'état du réseau électrique et du patrimoine délaissé qui appelle à un engagement ferme et des actes concrets pour la remise en état. Point d'orgue de cette tournée, la mise en service d'une nouvelle cabine électrique sous les applaudissements des riverains. Plus de 1500 ménages accèdent à l'électricité pour la toute première fois. Nous sommes en train de faire un suivi particulier et en même temps aussi la satisfaction de la clientèle. C'est ce qui nous pousse à pouvoir être à proximité et des agents et de la clientèle. Question de pouvoir rassurer les parties pour qu'il y ait un travail assez efficace.
Pour Teddy Luambamouba, ce n'est que le début d'un vaste chantier de redressement du réseau à Kinshasa. Ça prouve l'engagement et le dynamisme que nos équipes ont pour l'instant de pouvoir donner la solution à notre clientèle. La SNEL est à pied d'œuvre pour pouvoir travailler dur et trouver des solutions pour sa satisfaction. Avec ces changements de paradigme, l'électricité n'est plus un privilège, mais un droit. Je le disais en titre, 5000 agents et cadres de l'ONATRA ont reçu leur salaire le week-end dernier par la Caisse générale d'épargne du Congo. Une véritable renaissance pour la CADECO, produit d'un nouveau dynamisme impulsé par la direction générale. Edith Chala et Fiston Avigana. Remise au maximum de ses capacités, la Caisse générale d'épargne du Congo, CADECO en sigle, pourra répondre aux multiples défis de financement de l'économie nationale par une banque nationale. Les agents et cadres des différentes entreprises du portefeuille de l'État, les enseignants et autres fonctionnaires pourront enfin être payés sans difficulté. Dans le travail assigné à la nouvelle direction générale se trouve cette mission. L'élan est bon en cette fin d'année 2025 avec 5000 agents de l'ONATRA qui sont payés par la CADECO. Signe évident de la reprise et de la dynamique mise en place par le directeur général Mukeba Muntouabo. Déjà, on a quelques services de l'État, notamment l'ONATRA et les autres, qui commencent à être servis par nos guichets. Comme vous constatez, on est en plein chantier, donc le travaux même de la réhabilitation du bâtiment a redémarré parce que nous voulons offrir un meilleur cadre pour recevoir nos clients, toute la clientèle et s'assurer vraiment qu'ils obtiennent des services de qualité. Donc là, aujourd'hui, nous avons reçu près de 5000 personnels des services de l'ONATRA qui sont revenus. Ils sont contents de voir que les choses bougent, qu'il y a une nouvelle dynamique. Ils sont contents d'être mieux pris en charge. Et je pense que nous allons, en 2026, étoffer les services que nous offrons. Ces réhabilitations de la CADECO devront toucher l'ensemble du pays parce que la CADECO est la seule banque la mieux implantée sur l'ensemble du pays. Et la Fédération des entreprises du Congo FEC a clôturé l'année avec la tenue de son dernier conseil d'administration présidé par Robert Malumba Kalumbo. Au centre des échanges, l'application effective de la facture normalisée, enjeu majeur pour la transparence fiscale. On fait le point avec le vice-président national Ambroise Thioyo au micro de Didier Sifou. C'était la dernière réunion du conseil d'administration statutaire pour la fin de l'année. Il s'agissait de souhaiter les bonnes fêtes à nos membres et de passer aussi en revue quelques dossiers clés, tels que le dossier relatif au SMIC, sur lesquels la FEC exige des discussions parce qu'il est inapplicable dans l'État, et les dossiers sur lesquels on a trouvé un compromis avec le ministère des Finances concernant la facture normalisée. Donc, nous restons ouverts sur des discussions que nous avons, comme je l'ai dit souvent avec nos partenaires, et il y a des solutions qui se profilent. Mais nous avons dit que nous prenons une période expérimentale de 2 mois, qu'on va évoluer avec les différentes parties en présence pour voir si elle est applicable dans l'état où il faut encore des aménagements pour que tout puisse marcher comme nous l'espérons. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le projet d'édit budgétaire 2026 a été adopté, chiffré à environ 1,1 milliard de dollars américains. Il a été validé lors d'une plénière présidée par l'honorable Lévi Mbuta Sangupamba. Blandine Bavigana. Estimé à 1,111 milliard de dollars américains, le projet d'édit budgétaire de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2026 a été présenté et défendu par le gouverneur Daniel Bumba. C'était lors de la plénière tenue ce samedi 27 décembre au dimanche 28 décembre 2025 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa sous la conduite de l'honorable Lévi Mbuta Sangupamba. C'est là conformément à la loi relative aux finances publiques. Dans sa présentation, le gouverneur de la ville de Kinshasa a précisé que les différentes recettes de la ville de Kinshasa sont réparties en 4 catégories, à savoir les recettes courantes, nationales, fiscales et exceptionnelles. S'agissant du contexte de l'élaboration, le projet d'édit budgétaire de l'exercice 2026
a été élaboré dans un contexte de renforcement de la gouvernance financière. Il est marqué par la poursuite de réformes courageuses au sein de la Direction générale de recettes de Kinshasa DGRK, de l'autorité de régulation et de gestion de la publicité de Kinshasa ARGPK. Ces budgets s'inscrivent également dans une dynamique de maximisation de recettes, notamment par la révision de certains arrêtés de répartition de ressources et par la promotion du civisme fiscal afin d'encourager les Guinoises et les Guinois à contribuer équitablement au champ public pour la transformation durable de leur vie. Avant son adoption en plénière, le projet d'édit budgétaire a été transmis. Avant son adoption en plénière, le projet d'édit budgétaire a été transmis à la commission ECOFIN pour toilettage. Au terme du débat général, les élus provinciaux ont recommandé qu'une part importante de ces budgets soit consacrée à l'assainissement de la ville, à la construction et à la réhabilitation de la voirie urbaine. À Mbujimaï, le ministre José Mpanda Kabangou lance les festivités de fin d'année aux côtés de sa base électorale, multipliant actions de proximité et manifestations populaires dans son fief du Kasaï oriental. Images et commentaires. En bon chrétien catholique, il a commencé le jour suivant par une messe d'action de grâce pour solliciter à la paroisse Sainte-Marie de la Miba en vue de prier pour la nation, pour le président de la République, pour le FARDC et les Wazalendo qui se battent contre les agresseurs rwandais couverts par le supplétif du M23 AFC pour défendre l'intégrité du pays et ramener la paix dans l'est de la RDC. Vous savez, quand les autres sont au front, les autres doivent prier. Nous avons organisé cette messe d'action de grâce qui a été animée par Abbé Blaise et qui a donné un message fort, le message qui rencontrait la vision du président sur la RDC. Et nous voudrions renforcer cela, mais aussi soutenir les FARDC et les Wazalendo qui sont au front. Après la prière, Maître José Mpanda Kabangou a partagé un repas au Club Miba avec près de 1000 couples invités et les femmes ont reçu à la fin une pièce de wax, don de la députée nationale Jimmy Panda. Le même mercredi 24 décembre 2025, Maître José Mpanda Kabangou s'est rendu au stade Chikisha pour assister à un combat de boxe et remis des motos au D-Challenge qui était sur les rings. Le 2 jeudi de Noël, Maître José Mpanda Kabangou s'est rendu au quartier Monde Arabe inspecter les travaux d'une école qu'il construit en faveur des enfants de cette partie défavorisée de la ville de Mbujimaï où ses enfants ont étudié sur le Zangar en rameau. Bientôt, ils seront dans de bonnes conditions, les travaux étant avancés. La RTNC Ituri endeuillé, le caméraman Thierry Banga Lolé a été lâchement assassiné ce matin par les hommes armés non identifiés. La presse locale, la direction provinciale exige l'ouverture immédiate d'une enquête. Junior Sélémani nous en dit plus. C'est aux environs d'1h du matin, ce lundi 29 décembre, que le caméraman Banga Lolé Thierry a été violemment agressé à son domicile situé dans le quartier Roro, appelé Gouvernorat par des individus non identifiés, armés de machettes. Alertés par les cris, les voisins venus à la rescousse l'ont transporté d'urgence à l'hôpital. Malheureusement, il a succombé à ses blessures. Peu après son admission, la disparition tragique de cet agent constitue une perte immense pour l'entreprise à déplorer. Donc, c'est Mubengo Katonji, directeur provincial de la RTNC, qui appelle à l'ouverture d'une enquête afin de faire toute la lumière sur cet acte ignoble. Nous déplorons cet assassinat dans cet environnement où l'homme travaillait bien sûr à la radio-télévision nationale congolaise, où il a mis ses efforts bien sûr pour travailler aussi pour la paix. Nous déplorons cet assassinat. Nous sommes en train de demander aux autorités compétentes, comme elles l'ont toujours fait, de mener des enquêtes pour arriver à nous aider à mettre la main sur ces bourreaux et que la justice soit faite. Pendant ce temps, le bourreau de Thierry Lolé court toujours
Profondément choqué par l'assassinat de ces chevaliers de la Plume, le journaliste de Bougna se sont rendus au gouvernorat pour exprimer leur indignation. Ils ont exigé des autorités publiques de mesures concrètes pour garantir la sécurité des professionnels de médias dans l'exercice de leur métier. Freddy Oupar, coordonnateur provincial de l'ONG Journalistes en danger, JED, a condamné avec fermeté cet acte barbare en appelant les autorités provinciales pour que justice soit rendue. De son côté, le député national Jean-Marie Njaza, élu de Djougou, a exprimé sa consternation et a interpellé le gouvernement à prendre ses responsabilités pour assurer la sécurité du journaliste, surtout dans une province aussi instable. Est frappé. Notre collègue de profession a été cruellement arraché à notre affection cette nuit, ce matin, à la personne de Thierry Bangalolé. Nous regrettons tous et nous présentons sa condoléance à la RTNC. En séjour à Nyunzu, dans le Tanganyika, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba Ouamassamba, a lancé un message fort à la population, s'opposer aux ennemis de la paix et accompagner les efforts du gouvernement pour le développement du territoire. C'est un reportage de Willy Atunakov et Junior Bilambo. Le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba Ouamassamba, est arrivé pour la toute première fois à Nyunzu, son fief électoral, depuis sa nomination au sein du gouvernement Judith Suminwa, où cet élu provincial et ancien vice-gouverneur du Tanganyika a eu droit à un accueil très chaleureux du tout premier fils de ces territoires à accéder aux fonctions du ministre national. Une façon pour les habitants de Nyunzu, toutes couches sociales et tendances politiques confondues, d'exprimer de vive voix leur gratitude au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la première ministre Judith Suminwa et à l'autorité morale de son parti politique, la FDC, professeur Modeste Bahati Lukwebo. C'était aussi une occasion pour cet élu du peuple et membre du gouvernement national d'inviter sa base naturelle à la vigilance face à l'agression rwandaise et à soutenir les actions du gouvernement visant la restauration de la paix et la reconstruction du pays. Dans sa gibecière, le ministre Ferdinand Massamba Ouamassamba ramène plusieurs projets structurants pour le développement de Nyunzu, notamment l'éclairage public de cette cité, la construction des ouvrages d'assainissement et de lutte anti-érosive et des dons de 100 tôles par école encore en paille. Le séjour de travail du ministre Ferdinand Massamba Ouamassamba à Nyunzu prévoit plusieurs activités axées sur le développement local et des concertations avec différentes couches socio-professionnelles. Appel à la paix et à l'unité à Lubumbashi, le président de l'Assemblée provinciale et le questeur ont sensibilisé la population sur l'accord de paix et l'éveil patriotique, réaffirmant leur soutien à la vision du chef de l'État pour une RDC unie et stable. Alain Bikaï. Cette journée a été marquée par une double célébration placée sous le signe de la foi, de l'engagement politique et de la solidarité sociale. Des moments de prière et de louange avec l'exhortation du pasteur Jean-Dédié Kabongo et l'animation musicale du pasteur Mike Flore Moulumba ont ouvert ces assises dédiées à l'unité et à l'espérance. Devant le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kabouimwamba, et plusieurs personnalités présentes à cette cérémonie, le vice-président de la Fondation a souligné les actions de terrain menées par FAMOUK s'inscrivent dans la droite ligne du programme présidentiel axé sur la justice sociale. Tenant la parole, le président de la Fondation Ahmed Moukouna a affectueusement appelé Petit Béton a salué le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment pour ses efforts diplomatiques. Ces efforts consentis constituent pour nous aujourd'hui un pas décisif et porteur d'espoir pour le retour de la stabilité dans l'est de notre pays. Dans son message, Michel Kabouimwamba a exhorté les membres de la Fondation présente à cette manifestation à un engagement citoyen responsable, les appelant à l'éveil patriotique, à une collaboration étroite avec les services de sécurité pour préserver la paix et la cohésion nationale.
La cérémonie s'est achevée par la remise d'un important lot de vivres et de non-vivres aux bénéficiaires de la Fondation Ahmed Moukouna, traduisant par des actes concrets la volonté de soutenir les couches vulnérables et de matérialiser la vision sociale du chef de l'État. Ce message spirituel pour la paix en République démocratique du Congo, l'évangéliste Claude Kabundi Walesa a remis dimanche dernier un message au secrétaire permanent à l'intention du président Félix Tshisekedi, haute autorité de l'Union sacrée, lors d'un culte de prière pour la nation. Robert Ndaye Tshisese et Turbo Chimanga. Dernier dimanche de l'année 2025, moment choisi par le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbatabetokome Soumango, pour communier avec les fidèles du centre de réveil spirituel que dirige l'évangéliste Claude Kabundi Walesa. Ce culte a été un moment fort en émotion et en spiritualité. Tirant son enseignement dans les épîtres d'Éphésiens et Galates, l'évangéliste Kabundi Walesa a partagé un message puissant en exhortant les fidèles à voir des signes du Saint-Esprit. Il a exhorté le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbatabetokome Soumango, à transmettre au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un message d'espoir et d'encouragement, car il a dédié ce pays entre les mains du Seigneur et face aux défis sécuritaires, il doit rester debout, le comparant au roi David, et il surmontera les obstacles et le Congo sera tourné vers des jours meilleurs. Qu'il puisse aimer le pays Congo comme sa propre maison, sa propre parcelle. Et Dieu a dit, s'il suit les directives, il deviendra comme le roi David dans ces pays. Le professeur André Mbatabetokome Soumango, très attentif, a promis de transmettre à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation ce message du pasteur Walesa, un appel à la solidarité, à l'espérance et à la foi dans l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous avons besoin également que le pasteur, le message du pasteur Walesa gagne d'autres pasteurs. C'est ce message-là de libération, ce message-là de bénédiction, ce message d'espoir pour notre peuple, et ce message-là également de soutien aux autorités établies actuellement à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président du chef de l'État, autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Ce message-là qui bénit que les hommes que lui a placés à la tête du pays, nous en avons besoin pour ce pays et pour ce peuple. Tout s'est terminé par la consécration de la nation au Créateur. Et à quelques heures des festivités de fin d'année, Augustin Kabouya mobilise la base. Le président intérimaire de l'UDPS a tenu une causerie morale avec les cadres et militants appelant l'unité, à la vigilance et à la défense des intérêts de la République démocratique du Congo face aux enjeux actuels. Alain Bikaï. Devant les responsables des différentes structures du parti et les combattants, le président intérimaire de l'UDPS a appelé à l'éveil patriotique, à une vigilance maximale durant cette période sensible des fêtes de Nouvel An, marquée par des défis sécuritaires persistants dans la partie orientale du pays. Augustin Kabouya a également exhorté la population congolaise à collaborer étroitement avec les services de sécurité en dénonçant tout mouvement suspect observé dans leur milieu de vie afin de préserver la paix et la stabilité de la République. Sur le plan politique, le numéro 1 du parti présidentiel a dénoncé ce qu'il qualifie des manœuvres de certains prélats qu'il accuse d'être au service de l'agresseur et de ses supplétifs locaux. Selon lui, ces derniers cherchent à politiser l'Église catholique
et saper l'accord de Washington tout en passant sous silence les massacres de la population congolaise dans l'est du pays perpétrés par le régime de Paul Kagame. Pour lui, cet accord de Washington est une opportunité historique pour la République démocratique du Congo de retrouver la paix et de se développer. Il a précisé que cet accord consacre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays et ne constitue en aucun cas un bouillage de ressources minières pillées depuis des années au prix de nombreuses vies civiles. Enfin, sur le plan interne, le secrétaire général de l'UDPS a appelé les combattants à la discipline et à la cohésion, à une loyauté sans faille envers la haute autorité des référents du parti. Et ce geste de solidarité en cette fin d'année, la ministre d'État Eve Bazaïba a offert un repas festif aux personnes de troisième âge venues de divers hommes de Kinshasa pour célébrer ensemble dans un esprit de partage et de reconnaissance. Chimène Dondo. Venus de différents hommes publics de la capitale, notamment Kintambo, Kiwanuka et Kabinda. Ces aînés affectueusement appelés Coco ont vécu un moment de joie, de reconnaissance et de réconfort dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle. La ministre d'État, Eve Bazaïba Massoudi, a partagé la table avec 6 hôtes, échangé avec eux et pris part à des chants et danses traditionnelles témoignant de son attachement à la dignité et au respect dû aux personnes âgées. Un symbole fort, renforcé par la présence de ses petits-fils, illustrant le lien entre les générations. J'ai amené mes petits-enfants pour que ça soit aussi une leçon pour ces petits-enfants, qu'ils voient comment mamie est en train de respecter les personnes âgées. Parce que moi, j'ai 60 ans aujourd'hui. Si Dieu me prête vie, demain après-demain, que les enfants ne me dédaignent pas, que les enfants me considèrent. Parce que les mauvaises pratiques aujourd'hui des personnes âgées, on les considère tout de suite, elles sont sorcières, elles sont mauvaises, elles sont un poids et une charge pour la société, alors que c'est notre inspiration. Moi, je voudrais aussi préserver mon avenir. Parmi les invités figure Marie-Louise, âgée de 105 ans, figure emblématique de la rumba congolaise, très émue. Les bénéficiaires ont salué un geste humanitaire inédit, exprimant leur gratitude envers la ministre d'État. Plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre, dont le doyen d'âge du Sénat, le sénateur Jonas Mukamba, qui a salué l'engagement social de la ministre. Eve Bazaïba Massoudi a annoncé l'extension prochaine de cette initiative à d'autres provinces du pays afin d'apporter sourire et réconfort aux personnes de troisième âge sur l'ensemble du territoire national. Et à l'approche de fin d'année, l'Assemblée provinciale de Kinshasa place la solidarité au cœur de ses actions. Vendredi dernier, la vice-présidente de l'institution, l'honorable Germaine Tchinya-Manzola-Tima, a remis officiellement des vivres aux agents administratifs, policiers et députés provinciaux. Karen Kankolongo. Pour clore l'année 2025 dans un esprit de solidarité, vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Germaine Tchinya-Manzola-Ntima, a présidé ce vendredi 26 décembre 2025 une cérémonie de remise de vivres devant l'hémicycle de l'institution. Destinée au personnel politique, administratif et sécuritaire, cette dotation comprenait notamment des sacs de riz, des cartons de produits alimentaires variés, du poulet congelé, de l'huile végétale, des boîtes de sardines et autres produits alimentaires. Une action saluée par les bénéficiaires venus nombreux pour cette distribution organisée dans un climat de convivialité. L'honorable Chinyama, également coordonnatrice des actions sociales de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a profité de l'occasion pour adresser ses vœux à l'ensemble du personnel, aux Kinois, notamment ceux de la commune de Ngalema, sa circonscription. Elle a par ailleurs salué les efforts constants du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la sécurité et du bien-être de la population, surtout en cette période de fête. Les partenaires avec Dieu, une structure socio-humanitaire, a choisi d'apporter assistance aux vulnérables, personnes vivant avec handicap en cette période des festivités de fin d'année. Des vivres et non-vivres leur ont été distribués dans le cadre de la pratique de bonnes habitudes en faveur des orphelins. Rodé Panda.
Ils sont partenaires avec Dieu, avec la mission qu'ils se sont assignés d'apporter assistance aux vulnérables dans tous les différents aspects de la vie. En cette période de festivités de fin d'année, la structure socio-humanitaire partenaire avec Dieu, PAD, sous la supervision de Shadrach Katoki, vient de renouveler la pratique des bonnes habitudes et partager la bénédiction reçue de Dieu en direction des orphelins et autres personnes vivant avec handicap. Si vous avez été béni par Dieu, pensez à ceux qui n'ont pas trouvé, à ceux qui n'ont pas de moyens. Donc nous avons pensé à nos frères et sœurs qui sont nos orphelins et c'est notre joie de partager ce que Dieu nous donne pour faire en sorte que nos amis, nos frères et nos sœurs, nos enfants fêtent aussi la nouvelle année 2026 comme nous. Nous sommes ravis de joie avec le paix qu'il a trouvé, partager avec le groupe de personnes vulnérables dont nous sommes les personnes en situation de handicap et les autres les aveugles. Vraiment ça prouve à suffisance qu'il incarne la charité pour l'assistance sociale des groupes de personnes vulnérables. Ce geste de générosité en faveur des démunis réalisé par les PAD a été salué par les responsables du Centre de formation et la promotion des personnes vivant avec handicap qui fait partie du ministère des handicapés. Ce genre d'action attire toujours la bénédiction. Les hommes avertis n'hésitent pas de faire autant. Et depuis le Grand Katanga, la communauté Sulurega élève la voix pour la paix, la sécurité et l'unité nationale. Un message de solidarité a été lancé à l'endroit de compatriotes de l'Est du pays victimes de l'agression rwandaise lors de l'installation du nouveau comité de cette communauté vivant dans la région. Images et commentaires. Les ressortissants du Grand Kivu, Maniema, Nord et Sud Kivu, vivant dans l'espace Grand Katanga, saluent et félicitent le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la signature des accords des USA, ainsi que la volonté de mettre fin à la pression rwandaise et leur supplétif du M23. C'était au cours de la cérémonie d'installation du nouveau comité Lusulega. La remise du statut de l'association et des échappes, symbole du pouvoir et de la responsabilité, a marqué le point culminant de l'installation du nouveau comité de la communauté Lusulega ce vendredi 27 décembre 2025. Valentin Mukota Kimbulu a ainsi succédé à Abel Ndumbilwa Kamakongi pour un mandat de 2 ans. Prenant la parole après avoir su ses attributs, le président entrant Valentin Mukota Kimbulu a exprimé sa profonde gratitude envers ses frères pour la confiance placée en lui. Pour rappel, la communauté Lusulega regroupe les ressortissants de 4 territoires stratégiques de l'Est de la République démocratique du Congo, Shabunda et Mwenga, Sud Kivu, Walikale, Nord Kivu, Pangui, Maniema. Le fonctionnement de l'association repose sur une présidence rotative entre ces territoires, garantissant ainsi une représentativité équitable de chaque entité au sein du Haut-Katanga. Au-delà de cet aspect administratif, cette journée a été l'occasion pour les organisateurs de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont salué ses efforts constants pour restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo et renforcer l'unité nationale. L'événement s'est déroulé dans une ambiance électrique rythmée par les chansons et danses traditionnelles Liga, témoignant de la richesse culturelle de ce peuple. Ne zappez pas, juste après ce journal, mesdames et messieurs, vous suivrez la lecture des lois des finances pour l'exercice 2026 avec le porte-parole adjoint du chef de l'État. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans la commune de Ngueliema, à Montfleury et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC, l'actualité continue sur nos antennes. Ce journal a été rédigé par Gauthier Kessi et Dichala sous la supervision de Jacques Kabwaba. Robert Ndaye était à la coordination, Simon Konkolongo et André Njekalan réalisé pour vous au mixeur son Yannick Yangumba. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez demain 7h Serge Merlin